Poser sa caméra pour faire un podcast, un vlog ou un tag et balancer quelques vannes écrites la veille sur son portable, c'est sympa. Mais une belle vidéo avec du contenu de qualité et une petite histoire de temps en temps ne fait pas de mal. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien commencez par écrire le scénario. Et ça tombe bien parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez écrire un scénario. N'est-ce pas formidable ? Avant de commencer à écrire un scénario, il faut que vous ayez des idées. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de les écrire sur vos portables dès que vous en avez une. Et bordel, écrivez-les. Parce que je suis persuadé que la plupart d'entre vous se disent « Oh, j'ai une super idée, t'inquiète, pas besoin de la noter, je m'en souviendrai. » Non, vous ne vous en souviendrez pas, c'est pas vrai, c'est pas possible. Imaginez-vous aux toilettes, vous faites un bon gros caca, vous avez une super idée, et là vous lâchez une petite merde qui fait un bruit très bizarre. C'est bien, ça vous fait rire. Maintenant vous avez fini, vous vous torchez le cul, vous êtes fier de votre caca, et paf, l'idée n'est plus là. Elle a disparu. Parce que vous ne l'avez pas notée. Notez vos idées, vos vannes, vos punchlines, ça vous aidera, je vous le garantis. À ce stade-là, vous avez vos notes et vous pouvez commencer l'écriture. Dans l'écriture d'un scénario, il y a certains codes qu'il faut connaître et surtout maîtriser. Ces règles ne sont pas là pour nous casser les couilles, loin de là, elles sont là pour nous aider à mieux visualiser et exprimer les images et les sons qu'on imagine. Et surtout pour que ce soit compréhensible par tout le monde avec un langage universel. Et c'est dans cette première partie de la vidéo que nous allons apprendre ce langage. Imaginons que notre scène se déroule dans un bar. Dans le langage scénaristique, on écrira G.L bar 1/2 reg.comp.4.h2. Je rigole, calme-toi, c'est beaucoup plus simple que ça. Quand tu écris une scène, tu commences par écrire ce qu'on appelle le titre, qui est composé de ext ou int. Ext si la scène se déroule à l'extérieur, et int si la scène se déroule à l'intérieur. Bravo! Ensuite, on y ajoute le lieu. Si la scène se déroule dans un bar, tu ajoutes bar. Si la scène se déroule dans une cuisine, tu ajoutes cuisine. Si la scène se déroule dans un jardin, tu ajoutes jardin. Bravo! Si le lieu se trouve dans un endroit précis, il faut également l'indiquer. Par exemple, si ce jardin se trouve dans la maison d'un personnage qui s'appelle Josh, il faudra noter maison de Josh, jardin. Enfin, on précise si la scène se déroule de jour ou de nuit. Juste en dessous, vous écrivez une première didascalie qui décrit au présent ce que voit et entend la caméra. Imaginons que dans ce jardin, un personnage du nom de Josh s'y trouve et fait du yoga. On écrira Josh fait du yoga. Je tiens à insister sur le fait que l'on écrit uniquement ce que voit et entend la caméra. Par exemple, on n'écrira pas Josh fait du yoga pour soulager la pénétration anale qu'il vient de subir par son ami d'enfance africain Dimitri. Il en est triste, ça lui fait beaucoup de peine. Non, on écrira juste Josh fait du yoga. Il est triste, parce que c'est vrai que ça doit quand même faire mal. Ensuite vient l'élément qui va le plus faire évoluer l'intrigue de votre scénario, le dialogue. Lorsqu'un personnage parle, son nom est écrit au centre de la page, et sa réplique se trouve juste en dessous. Disons que Josh demande à Dimitri quand est-ce qu'on mange et que Dimitri répond dans 2 heures. Bon, je me rends compte que cet exemple commence à partir en couille. Mais c'est pas grave, on continue. Le off entre parenthèses signifie que le personnage dont on entend la voix n'est pas à l'écran. Là, est-ce que vous me voyez? Non, ça veut dire que je suis off. Maintenant, si vous souhaitez intégrer un nouveau personnage dans l'histoire, il suffit de préciser juste en dessous. Marine, la femme de Josh, entre par le portillon. Mais comme c'est la première réplique du personnage de Marine et qu'il y a maintenant 3 personnages sur cette scène, il faut préciser avec qui Marine entame un dialogue. On le précise entre parenthèses, juste en dessous du personnage. C'est ce qu'on appelle une indication. À cet endroit, on peut aussi préciser le ton du personnage. Si votre scène est terminée et que vous souhaitez passer à une autre scène, il suffit seulement de recommencer le processus. Écrivez le titre, une description, etc. Dans une vidéo ou même un film, on choisit la manière de passer d'une scène à l'autre. C'est une transition. Cette transition, vous pouvez la préciser juste au-dessus à droite de la scène suivante. La transition la plus utilisée est le simple cut. Ça, c'était un cut. Pour éviter de vous casser le cul sur Word, je vous propose ce logiciel gratuit qui se nomme Celtx. Il permet d'écrire très facilement un scénario et comporte des fonctionnalités super cool qui vont vous aider à produire rapidement. J'ai la flemme de vous expliquer comment il fonctionne, je vous laisse chercher des tutos sur internet, j'ai pas que ça à foutre. Si certains d'entre vous veulent savoir à quoi ressemble un véritable scénario de film, je vous invite à aller jeter un œil sur le site imsdb.com. Vous y retrouverez quasiment tous les scénarios originaux de vos films préférés. Et si votre vie est ennuyeuse, je vous invite aussi à faire tourner un film tout en lisant le scénario sur le site. Oui, je l'ai déjà fait. C'est long mais c'est cool. Bien évidemment, ça n'est pas la façon d'écrire ni le logiciel que vous utilisez qui va faire que votre vidéo, votre court-métrage ou même votre film sera génial. La seule chose qui fait que votre projet peut être extraordinaire, c'est son histoire. Mais on verra tout ça dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, pensez à liker en mettant un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et retrouvez-moi sur ma page Facebook. Le lien est dans la description. C'était Sofiane pour vous servir.